Nous évoquions hier dans cette édition la situation qui nous remontait du terrain à Tessalit, dans le nord du Mali. Des groupes armés ont pris le contrôle du camp stratégique et en face, l'armée malienne et ses alliés russes de l'Africa Corps ont abandonné leur position. Et ce retrait des paramilitaires russes permet sur place aux langues de se délier. On en sait donc un peu plus sur les méthodes de l'Africa Corps. C'est le choix de la rédaction. Il est signé Antoine Delpierre et Véronique Pérez. À Tessalit, à mesure que les hommes du Front de libération de l'Azawad prennent possession de cette ville stratégique du nord du Mali, la population restée sur place sort peu à peu du silence et sous couvert d'anonymat raconte la vie sous le contrôle des militaires russes de l'Africa Corps. Cette organisation qui a pris la suite du groupe Wagner sur le continent et qui occupait la ville depuis 2023 aux côtés de l'armée malienne. En 2025, cet homme en provenance de Gao se rend à Tessalit avant d'être arrêté par les hommes de l'Africa Corps. Il nous raconte ses conditions de détention dans un camp militaire à une dizaine de kilomètres au sud de la ville. On a été arrêté par les partenaires, ce qu'on appelle les Wagner. Bon, en réalité, c'est juste à la sortie de Ogelhok qu'ils nous ont soupçonné des poseurs de mines. Quand on est arrivé ici, au camp, ils nous ont filmé, ils ont pris nos images, ils ont récupéré les pièces, ils ont récupéré tout, ils ont tout regardé. Après, ils nous ont mis dans leur prison. C'est une prison fermée, même l'air ne rentre pas là. Il n'y a pas de fenêtre, il n'y avait pas d'assises, il n'y a rien, tu ne sais même pas comment dormir. Et dans cette prison, il n'y a seulement que de caca et des rues. Ils ne font qu'uriner là-bas et chier là-bas. Il y a même 2 d'entre nous qui ont été même frappés par les armes. Donc franchement, en réalité, ces gens-là nous ont trop torturés. Moi, personnellement, qui parle ainsi, j'ai été trop torturé, ainsi que mes 5 autres amis. Les habitants témoignent aussi d'exactions menées selon eux par les militaires russes de l'Africa Corps, comme ce jour de 2024 où 12 personnes ont été arrêtées à Amboubar, à l'ouest de Tessalit. Quand il y a eu la deuxième arrestation peut-être de 12 personnes, à Amboubar, il y a un jeune qui les a vus par peur, il a un peu couru. Après, ils l'ont repris. Lui, il a été exécuté sur place. Le jeune, là, il a été tué par Wagner. Ces accusations d'exaction contre des civils de la part de l'Africa Corps ne sont pas les premières. Et les autorités russes, desquelles dépend le groupe paramilitaire, les ont déjà démenties par le passé. Une guerre de communication qui s'est accentuée depuis les attaques du JNIM et du FLA. Ces derniers jours, les militaires russes de l'Africa Corps multiplient les publications de vidéos comme celle-ci sur les réseaux sociaux, censées démontrer le soutien de la population malienne à leur égard. Et pour aller plus loin, nous vous renvoyons à notre dossier Attaque au Mali, accessible sur notre site web TV5 Monde, un onglet complet qui recense toutes les informations sur la situation au Mali et dans le Sahel.